Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera d'augmenter le côté brillant des lèvres et des yeux, des paupières plus exactement. Donc ça c'est la photo avant et ça c'est la photo après, sachant que je peux encore m'amuser à intensifier. Alors je peux pas aller trop à l'excès, sinon ça c'est complètement brûlé. Et on peut, voilà, on donne. Je pense que là c'est bon. Donc avant, après. Donc je vous montre dans cette vidéo comment je, je manipule tout ça, en sachant qu'à un moment donné, je vais partir sur un petit peu de retouche. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'était nécessaire ou pas, que c'était une très mauvaise idée. Et donc, je vous laisse sur ça et je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va s'intéresser à cette photo. Je clique sur télécharger gratuitement. On va prendre, allez, on va prendre 1302 par 1400. 3602 par 4724. Je suis fatigué. Je clique sur ouvrir. Ça s'ouvre. Je fais un clic sur le bouton droit de la souris, copier l'image dans le menu contextuel et je vais dans GIMP pour mettre édition, coller. Donc ça a pris un certain temps. Alors je vais mettre juste original. Voilà. Et l'idée c'est d'augmenter un petit peu la brillance des lèvres. Alors moi j'ai une méthode. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je crée un nouveau calque. Je vais l'appeler brille. Faire simple. Je vais lui mettre mode éclaircir, rempli de transparence. On valide. Et je vais prendre l'outil pinceau. Je clique ici. Je vais chercher un petit gris au milieu. Voilà, là, au milieu de tout ça. Ici, je me positionne à peu près au milieu. Et je fais 80-80. On valide. Je m'approche. Je fais CTRL molette de la souris. Et je veux simplement un petit clic. Alors avec le pinceau, hein, l'outil pinceau. Je vais étaler avec l'outil de barbouillage. Alors l'outil pinceau, vous prenez 75 en dureté, hein, ou 50. Je vais étaler de toute façon, ça dépasse un peu. L'idée c'est d'étaler. Alors il faut que ça brille un petit peu déjà à la base, hein. Si c'est complètement sombre, on n'aura pas ce résultat. Alors l'idée c'est de l'étaler un max. Aujourd'hui on va en mettre un seul. Il y en a. Alors, je sais pas s'il faudra pas que je reprenne en haut. Peut-être pas. Voilà. Voilà, j'étale, avec l'outil de barbouillage. Rien de particulier, hein, une brosse d'une dureté de 75. Alors, il est déjà un petit peu fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais abaisser l'opacité du calque, brille. Ça passera un peu mieux. J'essaie de pas déborder. Voilà, ça déborde un petit peu. Hop, ici. Alors, il est un petit peu fort, hein, donc ne vous inquiétez pas, on va abaisser l'opacité, ce sera un peu mieux. Alors j'essaie de faire quelque chose d'assez propre, c'est progressif. Je pense qu'on est bon. Alors on va juste abaisser, hop. Voilà, alors je recule un petit peu pour avoir une petite idée. Là les lèvres, hein, je trouve que c'est compliqué. Tant plus que je veux pas aller trop loin parce que je suis pas sûr de la couleur de la peau là. Éloigné, ça fait un petit peu proche. Donc alors, avant, après, sachant qu'on peut encore abaisser un peu l'opacité. Donc avant, après. Bon là, je l'ai mis très très soft, mais si on met l'opacité, hop, on touche pas l'opacité du mode éclaircir brille au maximum, ça fait un peu fake. Donc, on va y aller doucement avec. Là, je trouve que c'est un peu dommage. Je vais m'autoriser une petite retouche sur copie. Alors, je fais une copie.
On va aller doucement ici. J'appuie, alors je prends l'outil correcteur. Je clique ici pour prendre une zone de référence. Clac. Je me rapproche. Voilà, c'est juste, je trouve un peu dommage. Différence, c'est pas obligé, hein. C'est juste histoire de rapproche doucement. Lui, par exemple, pam, pam, pam. Ah, c'est pas le bon. Hop. J'ai pris le correcteur. Un peu fort. Je réduis l'opacité. C'est juste moi qui corrige un peu parce que, hop. Je reprends l'outil correcteur. Ouais, c'est pas, je vous explique pas grand chose, mais c'est juste que je trouvais qu'il y avait une petite couleur pas très. Là, je repasse sur. Et là, en fait, l'imperfection, en fait, était beaucoup plus intéressante à l'œil. Je vais voir si j'arrive à rattraper ça. Hop, attention. L'outil correcteur, donc je varie, je passe d'un coup à l'autre, et on dirait que j'ai remis une petite couche. Je vais réduire l'opacité. Quelque chose de plus doux. Non. Le problème, c'est que je fais un gros plan et j'ai l'impression qu'il y a des choses à retoucher. Vous voyez, je peux. Voilà, bon. Une digression énorme. Donc à la base, c'était pour vous montrer comment on fait briller. Là, je suis allé sur autre chose. Oui, bon. Donc voilà, c'était pour montrer comment faire briller. Hop, je vais revenir sur copie. Je vais essayer d'atténuer un petit peu ça. Là, je suis avec l'outil correcteur. Hop. Annulé. Je vais essayer d'arrêter ici. De toute façon, la vidéo, c'était pour montrer comment s'amuser avec Bria. Ah, je pense qu'il déborde un peu. Donc je vais sur le calque brille. Atténuer un peu. Un petit peu trop parfum, un petit peu trop rectiligne. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon, je commence à avoir des imperfections partout. Donc en gros, vous mettez une petite couleur sur ce calque transparent, éclaircir, et on peut s'amuser à réduire un petit peu, que ce soit pas trop fort. Voilà. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, sachant que bon, il y a une c'est assez rapide, hein, et puis après moi je m'amuse un petit peu sur autre chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on bouge pas. Donc ça c'est retouche non prévue. Nouvelle
l'image. Donc ça, c'était moi qui retouchais un peu à droite, là, le côté de la lèvre. Ça, c'était avant. Donc, vous avez vu, j'ai retourné. Dites-moi dans les commentaires si ça valait le coup que je retouche, à votre avis. Voilà. Alors, je retire aussi le calbris. Donc, ça, c'est la photo d'origine. Moi, j'ai eu l'idée d'effacer le bouton sur la gauche et refaire un petit peu, redessiner un peu les lèvres. Alors, c'est pas vraiment un tuto. Vous pouvez vous amuser tout simplement. Hein. Vous prenez l'outil correcteur, vous voyez comment ça fonctionne, l'outil clonage. Voilà, l'outil correcteur, en général, vous avez un environnement qui est assez intéressant autour. Donc, vous utilisez plutôt ça pour voilà, barbouille, barbouille. Atténue les irrégularités dans l'image. Atténue. Donc là, on recopie sélectivement un motif ou une portion d'une image. Ça, c'est, j'ai envie de dire, l'outil clonage, c'est pour les gros travaux et l'outil correcteur, c'est quand vous avez une zone relativement réduite, cliquez et c'est bon. Voilà. Ah, c'est marrant. Bon, je vois des choses bizarres. La main, la forme de la main, bizarre. Quelque chose qui me gêne un peu. Donc voilà, donc j'ai fait ma retouche, donc avant, après, et après il y avait ça qui était déjà prêt. Donc voilà, petit bris, sachant que on peut, hop, augmenter l'opacité et ça devient, bon après ça devient trop, mais en descendant à 30, 24, voilà. Avant, après. Si vous avez apprécié cette vidéo un peu longue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous trouvez que j'aurais pas dû retoucher, dites-le moi aussi. Ou s'il y avait des choses à retoucher aussi, alors, j'aurais pu faire la même chose. On peut le faire vivement. Hein. Donc toujours avec l'outil pinceau, j'ai mon petit aiguille et je peux augmenter un petit peu. Alors, là, je le fais sans. Voilà. Vous avez un petit effet un peu. Je vais pas faire trop, mais voilà. Ça aussi, ça peut être marrant à faire. Donc, avant, après. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.